On parlait de voyage, voyage. Venez donc dans les méandres de mes sentiments. J'exultais de ma douleur tel un éclair divin transcendant. Sa céleste beauté me rappelait celle d'une déesse immortalisée. Ô princesse, vos cheveux dansant autour de vos lèvres immaculées, je ne crains de pouvoir vivre si vous ne comblez pas les blessures que vous m'infligez. Il n'a jamais été plus rapide pour détruire un homme que de lui présenter le fruit de l'excellence, auquel il ne pourrait jamais goûter. Mais cette passion enivrante, porteuse de la tentation et de la convoitise, ne saurait voir le jour si ce fruit de l'excellence était en abondance. Trop ne vaut rien, car l'abondance détruit les passions, elle détruit les envies, l'exaltation de la vie elle-même. Être dans un monde possédant trop de beauté nous empêche de l'admirer. Que serait la poésie de Racine si tout le monde pouvait l'imiter? Imaginez les vers de Hugo ou les romans de Balzac. Ceux-ci sont uniques en leur genre et c'est ce qui manifeste leur grandeur. Les besoins et les envies sont les guides de notre existence. Nous vivons pour obtenir ce qui nous tient à cœur. Ainsi, quelle serait notre raison de vivre si nous ne pouvons jouir de ces difficultés? Quelles seraient nos joies et nos fiertés s'il suffisait de tout demander? L'abondance change la vision, l'abondance change la valeur des choses, jusqu'à ne devenir plus rien. Un monde sans originalité est un monde sans saveur, sans créativité. Regardez le monde, offrez-le leur et ils n'en feront rien. Lorsque je quitte les terres de mon confort pour découvrir les sentiers de ma perdition, je crains avant tout d'y trouver ce que j'ai déjà vu. L'homme est un éternel aventurier, à l'esprit en constant appétit. Je parle des déserts brûlants d'Afrique, des vignobles de Toscane, du style italo-arabisant des rues de la Valette, de la grandeur de l'héritage inca et de la magnifique faculté de droit d'Aix-en-Provence. Je fais effectivement un petit peu de chauvinisme, il faut bien, avec tant de Parisiens dans la salle. Tous ces éléments sont différents, mais se rassemblent autour d'une valeur unique. Cette valeur, c'est celle de l'inestimable. L'inestimable par sa beauté, mais aussi et surtout par sa particularité. Avoir beaucoup vu et ne rien avoir, c'est avoir les yeux riches et les mains pauvres, disait William Shakespeare. Il faut savoir se contenter du peu pour comprendre les valeurs des choses, et c'est peut-être la plus grande des richesses. Mais il semblerait aujourd'hui que l'indigeste quantité pervertisse la valeur de la richesse en son sens originel. La richesse, classiquement, est une valeur humaine, une valeur sociale, une valeur culturelle. L'homme riche n'est point l'homme gavé des produits impersonnels de notre société. L'homme riche, dans le passé, était cultivé. Il était capable de développer une passion raisonnable, de gratifier son excellence par plus de connaissances. Disait Lucrèce, il vit le cœur content de peu, car de ce peu, il n'y a jamais disette. Ainsi, je ne peux que me révolter et m'indigner contre ceux qui prônent le trop. Quelle tristesse de retrouver sur nos pas l'ambiance d'un genre humain consumériste qui se suffit des quantités pour subvenir à ses besoins de qualité. Quel malheur de céder à la facilité et au trop pour suffire, tant les richesses ancestrales nous enseignent la suffisance des plus petits gains. Le cœur et la raison se font guerre ce soir, alors que l'un plaide pour la grandeur de la beauté et de l'originalité, l'autre succombe au désarroi de l'intempérance. Mais soyons raisonnables l'espace d'un instant.
et demandons l'impossible. Satisfaisons nos besoins d'humains, non par la quantité destructrice, mais par la richesse des différences. Ainsi, je prendrai quelques vers d'Agrippa d'Aubigné qui, sur l'autel de l'amour, me permettra de m'adresser à la plus belle des choses. Et je fais référence ici à la tempérance. Ces humains aveuglés, envieux me font guerre, dressant contre le ciel l'échelle qu'ils ont montée. Mais de mon paradis, je méprise leur terre, et le ciel ne met rien au prix de ta beauté. Je vous remercie. Il a l'air malheureux, ce mec.